Bonjour, à cause. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour poser une question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Déjà, ma cause, je suis dans une relation, ça fait pratiquement... Bon, je connais le mec, ça fait 5 ans. Tu as quoi dans ta bouche? Pardon? Tu as mis quoi dans ta bouche? Non, je parle sur la langue, désolée. Ah, c'est comme ça, ok. Donc, je suis en couple avec... J'étais en couple avec un mec. On a fait 2 ans de connaissances et la 3e année, on s'est mis en couple. Genre, le monsieur, je l'ai connu ici. On était juste des amis jusqu'à ce que, lorsqu'il est parti en Bang, il m'a informé qu'il était arrivé en Bang et il a décidé d'avoir une nouvelle relation avec moi. Oui. On s'est mis en couple. Tout allait bien au début. La relation allait bien jusqu'à ce qu'un jour, genre, comme vous savez, le moment parfois, genre le début, les relations sont bonnes et après, à un moment donné, il commence à changer de comportement et tout. Et après, j'avais remarqué ça. Sauf que le mec, à un moment donné, j'ai dit à le tromper. Et c'était parce qu'il m'avait dit qu'on arrête la relation. Donc, par colère, j'ai eu une relation avec une personne et je lui avais informé lorsqu'il est revenu vers moi. Oui. Il m'a pardonné et on a continué la relation. Plus tard, genre, dans la 3e année de notre relation, le monsieur a commencé à changer de comportement et tout. Je ne comprends pas pourquoi il a changé de comportement. Et j'ai essayé de le faire comprendre qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il y a un problème, est-ce que c'est pas quelque chose de mal. Mais non, il me dit non, il n'y a rien du tout. Mais je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et il y avait des moments où parfois, nos conversations n'étaient plus bonnes en fait. On s'écrivait plus comme avant et tout. Ça me faisait mal, je suis restée dans mon coin. J'ai pris la décision de le laisser même pendant 1 semaine. Je ne l'écris pas, je ne l'appelle pas. J'ai fait ça, mais là que je l'ai fait, j'ai remarqué qu'il m'envoyait quand même des messages le soir. Et c'était maintenant seulement la nuit qu'il envoyait les messages. Salut, ça va, je suis en train de sortir, salut, ça va. Il m'envoie des messages comme ça. Le soir, il m'appelle parfois même à 22h, moi je dors déjà. J'ai dit non, le monsieur là, il me prend pour une acquise, donc je vais l'essayer, je vais le regarder comme ça. On a fait ça pratiquement 1 semaine. Et l'autre semaine qui a commencé, j'ai décidé de lui répondre. Je lui ai répondu, je lui ai dit qu'est-ce que ça t'a fait, le fait que je puisse ne pas répondre à tes appels. Oh non, ça ne m'a rien fait, je suis bien, c'est juste que je savais que tu avais besoin d'un peu de temps, de repos et tout. Le live est bloqué, hein, la team TikTok. On monte rapidement à 3 millions. Le live est bloqué ici. Oui, on t'écoute, ma chérie. Donc après, j'ai laissé passer parce que je l'aime beaucoup. Donc j'ai laissé passer. Tout allait bien. Après, je parle, là où je suis en train de vous parler, là, la semaine, là, on a rompu. Pourquoi? Parce que la nuit, genre, par exemple, aujourd'hui, il m'a appelé le soir, nous avons discuté. Il me fait savoir qu'il ne peut pas me présenter à sa famille parce que depuis 3 ans qu'on était ensemble, je ne connais pas ses sœurs, je ne connais aucun membre de sa famille, je n'ai même pas les photos de sa famille, je ne sais pas à quoi il ressemble. Ça m'a quand même étonnée, j'ai réfléchi, non mais attends, nous sommes ensemble pendant 3 ans quand même, je ne connais pas ta famille. Est-ce que tu vas me présenter ta famille un jour? Vu que lui, il est là-bas, moi, c'est ici au Congo. Donc, il n'y a pas vraiment cette possibilité-là de se voir avec sa famille. Mais je me suis quand même intéressée à causer, moi, avec ses soeurs. Il me dit non, je ne peux pas te présenter à ma famille parce que ne t'attends pas à ce que je vais te présenter à ma famille un jour. Parce que déjà, moi, ma vie en banque ici, là, la vie des gens qui sont en Europe et la vie des gens qui sont au Congo ne sont pas pareilles. Ici, là, c'est une autre vie. Là-bas, c'est une autre vie. Donc, toi, tu dois te calmer parce que je peux pas te présenter à ma famille parce que genre, il ne m'a pas dit ça ouvertement. Mais j'ai compris ça parce que moi, je suis albinos. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ma photo de profil, je suis albinos. Et donc, il me fait comprendre que non, je connais la réaction de ma famille, je connais comment ma famille est. Et je ne voudrais pas que tu puisses, genre, je ne voudrais pas que ça puisse te faire mal, mais je ne peux pas te présenter à ma famille, même si je viens au Congo. On va pas marcher, on va marcher ensemble parfois, mais on ne va pas marcher ensemble dans la route comme un couple et tout. Ça m'a fait mal. Je me suis dit, pendant 3 ans de ma vie, et je suis restée avec un mec en fait qui ne peut pas m'assumer. Qui ne peut pas t'assumer, qui a honte de toi. Donc c'est comme ça que j'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Je n'avais plus en fait quelque chose à dire. Je lui ai dit d'accord, j'ai compris. J'ai coupé l'appel.
On a dormi. Le soir même, je n'ai pas bien dormi parce que ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je l'aime. Jusqu'à présent, je ne veux pas, je l'aime beaucoup. Mais mon problème est que je n'avais pas la force de lui dire qu'on arrête la relation. Parce que je ne peux pas rester avec une personne qui ne peut pas m'assumer. C'est ça. Quel que soit le degré de mon amour, je ne peux pas rester avec une personne qui ne peut pas m'assumer. C'est comme ça que le lendemain maintenant, j'ai attendu son message toute la journée, il ne m'a pas écrit. Toute la journée, ma côte. Il ne m'a pas écrit. Et alors le soir, donc il avait maintenant l'habitude de m'appeler le soir, tous les jours le soir, parfois à 21h, 22h. Et je tiens à dire, hein, il a maintenant 2 téléphones, parce qu'à l'époque, on n'avait qu'un seul téléphone. Donc quand une fois on a discuté, je lui ai dit, mais comment se fait-il que la caméra de ton téléphone a changé, alors que la caméra de ton téléphone n'est pas comme ça? Oh non, il n'y a rien et tout. Je lui ai dit, toi, tu me casses quelque chose. Oh non, en fait, j'ai arrangé mon 2e téléphone et tout. Quelque chose comme ça. J'ai dit, donc si je ne t'avais jamais posé cette question, tu n'allais jamais me dire que tu as un 2e téléphone. J'avais laissé tomber. Mais à cause, là où je vous parle, on avait même des moments où il m'envoyait des... Je ne sais pas si vous connaissez le système là, genre, vous êtes en appel vidéo et tu peux partager ton écran avec cette personne-là. Oui, conférence. Oui, donc il me partageait parfois son écran, parfois moi aussi je lui partageais mon écran, question de savoir si je suis fidèle ou pas. Et là qu'il m'avait partagé son écran, une fois, j'avais fait la capture. Oui, donc c'est quoi la question, ma chérie? On évolue, il y a trop de détails. Donc, oui, on arrive vers la fin, s'il te plaît. D'accord. Et donc, ainsi, aujourd'hui, je vous parle, j'ai décidé d'arrêter la relation. Ça fait déjà 2 jours, non, ça fait 3 jours qu'on a arrêté. Je lui ai dit que je vais seulement laisser tomber parce que je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne peut pas m'assumer. Il a vu, et puis il me parlait comme un garçon, il me dit, vas-y, fais ce que tu veux. De toutes les façons, c'est toi qui décides. Ça m'a fait mal de rester dans mon coin. Ma cause. Hier, je me suis connectée. Ça faisait déjà des jours qu'on ne s'écrivait plus, on ne s'appelait plus. Mais hier, je me suis connectée. Je vois sur son statut, d'abord, il écrit que non, ça fait quelques jours qu'elle est partie. Et ça fait quelques jours qu'elle est partie. Et moi, genre des trucs comme ça, quoi. Genre, c'est comme s'il voulait revenir. Moi, je dis... Je n'ai pas réagi, je n'ai pas envoyé de messages, je n'ai pas envoyé de cœur et tout. Mais je sais qu'il avait fait ça pour que je puisse voir en fait qu'il veut revenir. Il m'a même manqué le téléphone, je n'ai pas pris la peine. J'ai dit non, il faut que je réfléchisse bien. Parce que je ne peux pas à tout moment, il part, il revient comme il veut. Oui, mais c'est quoi la question? Oui, donc c'est quoi la question? Bon, ma question est de savoir, est-ce que je dois lui pardonner malgré que je l'aime toujours? Est-ce que je dois recommencer avec lui ou alors que je passe avec autre chose? Ok, ma chérie. Alors, je vais récapituler rapidement. C'est-à-dire, tu as ton gars, vous étiez au pays. Et le gars, il a décidé de venir ici se chercher sur le beigne. Quand il est arrivé ici, bon, tout se passait bien au début. Et après, il a commencé à devenir distant. De plus en plus distant. Donc, il y a des fois où il était vraiment distant. Il y a des fois, il revenait et tout ça. Et toi, tu lui as dit, mais comment se fait-il que ça fait 2, 3 ans qu'on est ensemble, que tu ne m'as pas encore présenté à la famille et tout ça? Il t'a dit non, que... Alors, hein, bon, il y a eu un moment où vous étiez en froid, vous étiez gens séparés. Et toi, tu as eu un autre gars. Après, il est revenu. Quand il est revenu, tu as laissé le gars avec qui tu étais et tu lui as dit que tu as eu à sortir avec un autre mec et tout. Il t'a dit, c'est pas grave, il te pardonne. Vous avez continué la relation. Et 3 ans après, tu lui as dit, mais à ce stade-là, tu dois me présenter maintenant ta famille, à ta famille et tout ça. Et le mec, il te dit non, que lui ne peut pas te présenter à sa famille parce qu'en fait, sa famille ne va pas accepter que lui soit avec une albinos. Oui. Donc, lui, si toi tu veux, vous pouvez rester ensemble, mais vous vous voyez seulement en cachette. Et vous n'allez pas vous afficher dans la rue. Il ne veut pas que vous soyez ensemble dans la rue. Il ne veut pas que les gens vous voient ensemble. Exactement. Voilà. Mais si tu veux, vous pouvez rester ensemble, mais en cachette. Et qu'il ne peut pas te présenter à ses parents parce que ses parents ne vont jamais accepter qu'il soit avec toi. Oui. Et voilà comment vous avez continué. Et vers la fin, vu comment il se comportait, tu as décidé de mettre fin à la relation. Il y a 2, 3 jours, tu as décidé de mettre fin à la relation. Il a fait un post pour dire que Jean, elle est partie, Jean, elle me manque. Enfin, un post du genre pour te demander pardon, un truc comme ça. Donc, la question, c'est de savoir si tu dois quitter ce mec-là ou bien si tu dois lui pardonner. Oui. Ok. Ma chérie, c'est vrai que ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, mais là, tu ne peux pas être avec un homme qui ne t'assume pas.
Tu peux pas être avec un homme qui, lui, va te voir seulement en cachette. Non, non. Tu comprends? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas vrai envers toi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Parce que quand tu aimes une femme, quel que soit ce qu'elle est, tu l'assumes. Et tu es fier d'elle. Mais lui, il veut t'aimer en cachette. Donc, ça veut dire que demain, il va prendre une femme qui, lui, pour lui, est bien. Il va la présenter à sa famille. Et toi, tu vas rester éternellement en cachette, jamais de la vie. Donc, il faut quitter dans ça. D'accord. Il faut quitter dans ça. Tu es jeune, tu es belle. Et il ne faut même pas te dire que parce que tu es albinos, tu ne peux pas avoir un homme et tout. Non, tu es belle. Dieu t'a créé comme tu es belle. Il faut t'aimer tel que tu es. Tu vas tomber sur un homme qui va t'aimer, qui va te présenter au monde entier parce qu'il est fier d'être avec toi. Tu ne peux pas être avec quelqu'un qui te casse moralement à chaque fois comme ça. Tu as compris? D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci. Oui, oui.